Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Alors que nous commençons à regarder l'année 2023 dans le rétroviseur, parce qu'elle s'achève dans quelques heures, pour beaucoup d'entre nous, c'est le temps d'un bilan. Le bilan sera aussi l'occasion de prendre conscience des aides, des faveurs ou des bienfaits dont nous avons été l'objet et de nous assurer que nous avons pensé à dire merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir reçus dans vos maisons, dans vos voitures, chaque semaine pendant toute l'année qui s'achève. Dire merci, c'est important, ne serait-ce que pour faciliter le vivre ensemble et pour le bien-être personnel de chacun. Dire merci fait du bien, mais ce n'est pas forcément instinctif, donc nous devons apprendre à le faire. Demander est plus automatique dans le fonctionnement de l'humain. Le petit enfant, en effet, qui vient de naître, sait déjà demander et avec insistance s'il le faut, alors que l'apprentissage du remerciement demande souvent beaucoup de répétitions et beaucoup d'exercices entre le parent et l'enfant. Mais cela vaut la peine, car savoir remercier, c'est important. C'est pourquoi, bien avant les psychologues, Dieu en parle. Dieu nous invite à la reconnaissance, à l'action de grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en acte, ou parfois les deux, en parole et en acte. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens au chapitre 5 de sa lettre, en leur disant « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Nous sentons ici que l'apôtre, inspiré par l'Esprit, nous invite à préférer trouver le bien-être dans les remerciements, dans l'action de grâce, la louange, plutôt que dans le vin, dans l'alcool ou la débauche. Les remerciements enrichissent nos relations sociales. Les personnes les plus appréciées, en général, sont celles qui manifestent de la bonne humeur et de la reconnaissance. Avouons qu'il est plus agréable de vivre avec une personne reconnaissante plutôt qu'avec une personne oublieuse et ingrate. Éprouver de la gratitude réduit le sentiment de solitude, car cela nous permet de nous sentir reliés aux autres. Plus nous savons dire merci aux autres, moins nous nous sentons déprimés. Le fait de dire merci permet de poser son attention sur les bonnes actions et les bienfaits dont nous aurions été l'objet. Dans un monde souvent si sombre, penser aux bonnes choses qui nous sont arrivées ne peut que nous faire du bien. Prendre le temps de dire merci nous rappelle les bons moments de la vie et donne confiance en l'avenir. En effet, si dans les moments difficiles d'hier, une aide nous a été apportée et qu'on s'en souvienne, on est en droit d'espérer aussi du soutien dans le présent et aussi dans l'avenir. C'est pourquoi Dieu nous invite à faire l'exercice de mémoire et de reconnaissance en permanence. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 105 et au verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Fin de citation. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Avant donc de demander, il faut remercier. Avant de demander des choses pour 2024, commençons par des actions de grâce pour 2023. Certes, les difficultés n'ont pas manqué en 2023, mais en regardant attentivement, chacun pourra voir qu'il y a eu des interventions extérieures qui nous ont permis de traverser les épreuves. De plus,
Certains événements qui ressemblaient au départ à des défaites se sont révélés être, avec le temps, des bienfaits. Vous savez, nul ne peut dire avec certitude ce qui arrivera en 2024, mais nous nous souvenons que Dieu nous met en garde contre les arts divinatoires. Par conséquent, nous n'allons pas chercher par tous les moyens et par n'importe quel moyen à savoir ce qui arrivera. Cependant, si nous ne savons pas ce qui arrivera en détail, nous savons avec certitude que Dieu promet de secourir ceux qui se confient en lui. En effet, l'apôtre Paul, encore lui, écrivait aux Corinthiens et leur disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Fin de citation. Ici, nous apprécions un texte biblique très réaliste. Dieu ne promet pas à ses enfants zéro problème. Dieu ne promet pas à ses enfants zéro affliction. Mais il dit, dans l'affliction, je serai là. Je suis le Dieu de la consolation. Je te consolerai, je te porterai. En effet, nous ne savons pas précisément ce qui arrivera en 2024, mais nous savons que nous pouvons compter sur la présence et le soutien du Seigneur. Et au-delà même de la vie, Jésus a fait une promesse en disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ceci se trouve dans Jean 11 au verset 25. Cela nous laisse croire, chers auditeurs, que quand bien même ce serait la mort qui viendrait nous surprendre, mais nous savons que même dans la mort, Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est ainsi que nous achevons l'année 2023 en disant merci. Merci à nos proches, merci à ceux qui nous ont aidés, merci à ceux qui nous ont soutenus et merci aussi à Dieu. Et nous abordons 2024 avec une certitude. Dieu est présent, il nous accompagne, il nous soutient, même au-delà de la mort. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2023 pour les quelques heures qui restent. Et nous vous disons bon courage pour l'année 2024. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Nous vous remercions pour votre attention aujourd'hui et pendant toute l'année et vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.